La ville de Yaoundé, à travers ses 7 arrondissements, vit le martyre depuis plusieurs mois maintenant. Les artères de la ville capitale Yaoundé respirent un air nauséabond. Les ordures ménagères, les poubelles qui discutent chaussées et trottoirs, désormais avec les piétons et véhicules. À la communauté urbaine de Yaoundé, les orientations sont claires à ce sujet. Je voudrais d'abord rappeler à ceux qui, lorsqu'on parle d'insalubrité dans une ville comme Yaoundé, se tournent d'abord vers le maire de la ville et accessoirement vers les maires d'arrondissement, que je voudrais leur rappeler un discours récent du chef de l'État qui s'adressait à la nation. Il a interpellé sur cette question d'insalubrité dans les grandes villes, pas seulement à Yaoundé, parce que la plupart des grandes villes du Cameroun vivent cette situation. Et le chef de l'État, abordant dans cette situation, a interpellé au premier chef le gouvernement. Il a dit, j'ai instruit, je le cite de mémoire, j'ai instruit le gouvernement d'adresser, de mettre fin à cette situation. Le gouvernement en liaison avec les collectivités territoriales décentralisées. Donc la question de l'insalubrité dans une ville comme Yaoundé ne saurait relever essentiellement ou exclusivement de la responsabilité de la communauté urbaine. Non. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur ce sujet. Les habitants de Yaoundé ont également leur constat à faire, car la gestion des ordures est une affaire de tous. Qui dit déchets, dit malaise. Mettez suffisamment de bacs à ordures, éduquer les populations à déverser les ordures ménagères dans ces bacs à ordures. Ce n'est pas ce qui peut nous dépasser, ce n'est pas de la mer à boire que de concevoir autant de bacs à ordures. Surtout, on a des zones stratégiques, des marchés par exemple. Aller au marché du Fundi, passer par Vogada, au marché Vogada. Mais je vous dis, c'est immonde. On ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Maintenant, qu'on vienne avec peut-être 1 ou 2 bacs à ordures, pendant qu'on sait quelle affluence il y a dans ces marchés-là, par exemple, je trouve que ce n'est pas pensé à l'avance. Et comme l'on le sait très bien, le Cameroun est toujours dans l'attitude réactive. Les Camerounais ne pensent pas en avance. Pourtant, on a des experts. Quand on est sur des plateaux de télévision, on a des grands professeurs, on a des gens qui peuvent parler stratégie. Mais la stratégie voudrait aussi qu'on sache qui peut, en avant-garde, nous dire quelque chose qui pourrait nous éviter d'arriver où on est aujourd'hui. Suite à cette situation, des solutions et propositions sont faites, car il est plus que nécessaire de trouver des pistes de solutions pour redonner fière allure à la ville de Yaoundé. Nous sommes tous responsables de la situation actuelle. Dans nos villages, chacun, ou alors chaque producteur d'ordures gère ses ordures. On ne peut pas fonctionner sur ce modèle dans une ville comme Yaoundé, au regard de la taille de la population et de l'étendue de la ville. Les espaces au village, il y en a encore. En ville, les espaces se font rares. C'est à partir de ce moment-là qu'interviennent les collectivités en tant que régulateurs, réguler cette activité. Donc, le régulateur ne saurait devenir la principale victime, le principal coupable. Non. Les principaux coupables ici, ce sont nous-mêmes, nous, les producteurs d'ordures, qui refusons de les gérer avec responsabilité. Donc, que les gens facilitent la tâche à celui qui a été désigné pour réguler cette activité de gestion des ordures. Ici, ce sont les collectivités territoriales décentralisées que les populations les aident en gérant de manière responsable leurs ordures. En attendant des indicateurs décisionnels, dans l'optique de remédier à cette situation désolante, Yaoundé a besoin de retrouver sa beauté et propreté d'antan. Josué Annecy.